On va à présent gérer les objets de quête qui doivent être soustraites lorsqu'on rend la quête à un PNJ. On va donc aller dans le dossier HUD et dans UI Quest Info. Donc c'est lorsqu'on clique sur Finished qu'on doit faire disparaître l'item de l'inventaire du joueur. On va aller sur la partie graphe. Alors ici on va un peu ranger. On va séparer le update picto qui arrive à la fin. Juste à copier-coller. Hop. Voilà. Donc à la suite ici, c'est le collect. Ok, collect, return, etc. On update tout, on fait le système de rewards, l'update picto par rapport au PNJ. Et donc à la suite ici, on va commencer par faire appel à notre quête pour récupérer l'information suivante. On va faire un petit break struct quest. Et ce qui nous intéresse, ça n'est que l'item collect. Donc on va tout décocher. Donc du coup c'est bien cet item collect qu'on doit soustraire à l'inventaire du joueur. Ici je vais refaire un break struct collect puisque je vais récupérer deux éléments, la référence de l'item quest et le nombre nécessaire. Donc je vais faire un promote to variable et un deuxième promote to variable. Voilà. Ensuite de ce set là on va faire un get actor of class. Voilà, qu'on relie ici. Et donc là je vais pouvoir du coup récupérer l'item élément. Donc je vais faire un promote to variable parce que ça aussi je vais en avoir besoin. Voilà, je vais essayer de ranger tout ça proprement. Donc je vais renommer ce set number to subtract. Ici l'item quest, je vais mettre item class to subtract. Je vais récupérer ça et je vais faire un copier-coller. Et ici donc ce sera juste l'item, tout simplement item to subtract. Voilà. Donc de tout ce gros sandwich, on va le relier à un for each loop with break, de manière à ce que Unreal capte quel est l'item à soustraire de l'inventaire du héros. Donc on va faire un for each loop with break. Le array donc ça va être l'inventaire du héros, donc je vais récupérer le héros ref qui est ici pour récupérer son inventaire. Donc, si vous mettez inventory, on chope le get inventory player qu'on relie au array. Voilà, donc le système ici c'est pareil que le système rewards qu'on avait fait. Alors si je double-clique là, je devrais l'avoir d'ailleurs. Voilà. En fait c'est à peu près le même schéma. Voilà, avec donc ici un for each loop with break. On check quel est l'élément qui est ici la récompense et on l'ajoute avec le add à l'inventaire du joueur. Nous ce qu'on va faire du coup c'est un remove pour l'enlever à l'inventaire du joueur. Donc je reviens ici, donc je vais faire un array index, je vais faire un promote to variable tout de suite. Ça y est, le train est passé. Donc je vais mettre un index to subtract. Voilà. Alors dans le même système d'ailleurs que le système rewards, là il faut que je mette une nouvelle variable boolean qui va checker en fait savoir si on a bien chopé l'item ou pas. Donc on va mettre item to subtract avec un point d'interrogation. Voilà. Donc cette valeur ici va être définie dans notre for each loop with break. Donc pour checker ça, le array element ici, on va faire un break struct inventory. Et ce qui nous intéresse, c'est de checker ici l'item qui doit être strictement égal à l'item class to subtract qu'on avait ici. Du coup, il nous faut un strictement égal.
Donc on va tirer ici un equal class qu'on va relier à l'item to subtract. Et donc si les conditions sont réunies, du coup on définit la variable sur true. Derrière donc on va faire un branch. Donc si la valeur est vraie, du coup on va faire un break sur le for each loop with break. Alors on va faire comme ça pour que ce soit un peu plus joli. Ok, donc là on a fini. Ça je vais peut-être le mettre plus haut parce que on va avoir besoin de place. Voilà. Donc une fois que tout ça est vérifié et complété, ben, on va justement relier à un branch et on revérifie ici que l'item to subtract a bien été capté par Unreal. Alors là maintenant on va vérifier au niveau du nombre. Donc on va refaire une vérification sur le number item. En gros c'est si le nombre est strictement égal, s'il faut rendre 6 potions et qu'on rend 6 potions, bah du coup il ne nous restera plus aucune potion, il faudra faire un remove. En revanche si on a 8 potions et qu'il faut en rendre 6, il va nous en rester 2, donc il faudra juste faire une soustraction. Donc ici on va rajouter un branch. Sur ce branch, donc on va reprendre le number to subtract qui est ici en get, et ici donc on va lui dire supérieur. On va le faire comme ça pour que ce soit plus clair. Voilà, donc là c'est si la valeur est supérieure, et puis on va refaire un branch derrière. C'est que si la valeur est false, on va refaire un branch, alors qui n'est pas forcément nécessaire d'ailleurs, mais c'est histoire que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Et là par contre on va faire un strictement égal. Voilà, on va prendre le number item et on va le mettre là. Donc là si les valeurs sont vraiment égales, du coup il faudra faire un remove. Donc dans le cas où ils sont strictement égales, on va finir la logique. On va faire donc un remove index. L'index étant ici l'index to subtract. Voilà. Ensuite on va reprendre le inventory player qu'on va relier ici. Voilà. Pour finir on va mettre un load inventory, donc ça on va le retirer du hero ref, pas s'embêter. Donc on va mettre un load inventory et on va prendre également un verify collect à la suite. Voilà. Donc toute cette partie là on va la mettre en commentaire. C'est nombre demandé strictement égal, je vais mettre 2 égal pour que ce soit un peu plus clair, strictement égal au nombre dans l'inventaire. Donc deuxième cas, donc si la valeur est vraie, à savoir que le nombre à soustraire est inférieur au nombre d'items, donc là c'est le nombre d'items qui est supérieur. On va repartir de l'inventory player. Pardon. Voilà. Donc de l'inventory player, je vais faire un getRef. Ce getRef, je vais lui renseigner le nombre d'items, l'index pardon de l'item, index item subtract. Voilà. Ça, je vais le relier à un set array lm, puisqu'on redéfinit les éléments du tableau.
L'index ici, c'est toujours l'index to subtract. Ici, je tire en arrière et je vais prendre le setMember instruct inventory. Donc là, vous allez pouvoir relier comme ça le get à la structure et relier également le true au set. Alors, c'est pas fini. Il va falloir que dans notre setMember instruct inventory, on définisse le nombre d'items et l'item. Je vais un peu baisser ça. Donc l'item à définir, ben là c'est la classe, donc on peut récupérer l'item class to subtract. Pour le number item, on va prendre donc le number item to subtract qu'on met en get ici, et on va soustraire ce number to subtract au number item qu'on a dans l'inventaire. Donc on va faire ici un moins, integer to integer, et là du coup je définis le nombre d'items. Ah bah tiens, c'est plus ou moins propre pour une fois. Ok, donc là on est bon. Pour finaliser, ben c'est pareil, on va prendre le load inventory et le verify collect. Voilà, que je relie ici. Donc là, je vais prendre mon error ref qui est là. Et je vais le relier aux deux. Alors il me manque également à relier ce setMember instruct inventory au set array element. Voilà, je vais tout sélectionner, mettre un petit commentaire qui va être donc nombre demandé inférieur au nombre de l'inventaire. Ok, bon, on va faire un petit test. Alors pour tester, on va mettre deux fioles demandées par le PNG qui est ici. Donc là, c'était le nombre demandé, c'était 1. On va le faire passer à 2. Je sauvegarde. Donc je vais le voir. Donc j'accepte. Donc là, il faut que je lui ramène 2 poisons. Donc si j'en prends un seul, je vois qu'il est toujours en point d'exclamation. Si j'en prends 2, il passe en point d'interrogation. Donc la quête fonctionne. Si je regarde mon inventaire, j'en ai 2. Si j'appuie sur Finished, hop, on voit bien que mon inventaire a disparu. On va faire un dernier test. On va faire un dernier test où cette fois-ci, je vais avoir 3 potions au lieu de 2. Donc je vais aller voir mon PNJ. J'accepte sa mission. Donc cette fois-ci, j'ai dans mon inventaire 3 potions de poison. Je vais voir mon PNJ, je lui dis que j'ai fini la quête, et là, lorsque je regarde, il me reste plus qu'une potion. Voilà, c'est la fin donc du tuto pour le système d'inventaire. Vous pouvez vous amuser à tester sur les autres quêtes et les autres PNJ par rapport aux quêtes, etc. Et ben, je vous dis ciao.